Bonjour tout le monde et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission live du samedi matin, ce samedi 4 octobre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle émission. Je suis toujours accompagné des fidèles chroniqueurs que vous commencez à connaître maintenant et qui vont se présenter avec toi Brian, vas-y. Donc, salut, moi je m'appelle Brian, j'ai 18 ans et aujourd'hui je vais vous présenter donc, le mot interdit, donc, qui va être le fil rouge de l'émission, l'expression québécoise du jour et le passionné du jour. Merci Brian. À ton tour. Bonjour à tous, moi je m'appelle Roman et je vais vous faire une chronique sur le cancer du sein. Très bien, très intéressant. Et oui, en ce début du mois d'octobre, on rappelle Octobre Rose bien évidemment, qui est un mouvement Pour récolter des fonds pour... social et solidaire, on va dire, pour récolter un maximum de fonds pour la recherche, pour le cancer du sein. Et puis notre fidèle régisseur là-bas, il va se présenter à son tour. Du coup moi c'est Ethan et je suis à la régie donc voilà. Et on dit bonjour Ethan. Et si je vais vous présenter le mot du jour, enfin plutôt vous faire deviner le mot du jour. Voilà, donc plutôt en deuxième partie d'émission. Brian, on va commencer avec toi, avec ton mot interdit, Ouais, avant de lancer définitivement cette deuxième émission live de la saison. On t'écoute, est-ce que tu peux nous rappeler brièvement les règles? Donc s'il te le plaît. mot interdit, donc on a 2 mots par personne, donc j'ai un petit saladier ici avec plein de papier, où en gros on va devoir en piocher 2 chacun, et du coup comme je vous l'ai dit c'est avec le fil rouge de l'émission, et si par exemple imaginons je pioche un mot, et par exemple je dis ce mot dans l'émission, ça va rapporter un point à tous les autres, donc ça va rapporter un point à Ethan, Roman et Clément, et ce qui va se passer c'est que quand on le dit le mot, nous on l'enlève pour en repiocher un autre en gros. Et donc le perdant il aura un gage, donc c'est celui qui a le moins de points au total. Et puis il aura un gage défini par les autres. Pour la prochaine émission. C'est ça. Ok. Exact. Et en plus de ça, pour la prochaine émission, il aura un point en plus. Donc un mot en plus, pardon. Oui, donc c'est le gage. Ok, C'est ça. on va commencer à piocher. On va faire piocher Roman d'abord. Allez, vas-y. J'en pioche 2. Petite subtilité, vas-y, je te laisse expliquer, Brian. En gros, Roman, à la dernière émission, donc on était le, je sais plus combien, septembre, la fin des premières émissions. Le 20 septembre. 20 septembre, lors de la exactement. Donc, ce dernière qui s'est émission, passé, c'est que à la base, on devait être à égalité, donc moi et Roman. Sauf que avec puisqu'ils avaient le moins de points Voilà, c'est ça, parce qu'on avait le moins de points. à la fin de l'émission. Ouais. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que je sais pas si vous l'avez vu, on a sorti un short, donc un peu partout sur tous les réseaux. Et il y a un moment dans ce short, on entend Clément dire bienvenue au club. Sauf que club, c'était un de ces mots qu'il devait pas Qu'il dire. fallait pas dire. Et on l'a pas Heureusement, remarqué sur voilà. le coup. Du coup, en gros, on a rajouté un point à tous les autres, ce qui fait qu'on est tous les 3 à égalité. Donc on doit piocher chacun un mot en plus, donc 3 mots en tout. Voilà, donc tu peux piocher 3 mots, Roman, C'est ça. et les Ah. dévoiler, nous les dire Ouais. de manière bien audible. Alors le premier mot bof, Ok. Très compliqué bof. Non? le Ça dépend. deuxième mot oula Ok. Je l'avais là. Ah non. Ce et le soir. troisième mot machin. Machin, Ok, Bon, donc ça va. Roman ne devra pas prononcer les mots machin, oula et bof pendant toute l'émission. C'est ça. Donc à mon tour. Le premier mot, on va essayer de ne pas prendre les mêmes que la semaine dernière. En vrai. Ok. Je ne devrais pas dire en vrai durant toute l'émission. Mm. Suivi de bref. Ça va être plus compliqué. Bref. Bref, Sachant que Parce c'est que toi l'animateur, tu ouais. fais- bref, on va se quitter là-dessus. Ouais. Truc. Truc. Ok. Donc voilà, je ne devrais pas dire les mots truc, bref et en vrai durant toute l'émission. Et bien évidemment, si un de nous repère une erreur des autres, il y a le petit buzzer. Voilà, donc C'est ça. si quelqu'un dit un mot qu'il doit pas dire, vas-y, je te Ouais. laisse Ah oui, ok, ouais. piocher, Je sais qu'est-ce qu'il fait. Ryan. Donc j'ai le mot franchement. Ça peut être dur aussi. Ah putain. En gros, j'ai pioché, donc c'est exactement ce qu'a eu Clément la dernière fois, un papier. Le petit papier vide. blanc. Donc le papier blanc, c'est tous les restes, du coup les gens de la table doivent marquer un mot et du coup me définissent un mot. Vas-y, Je te laisse, pioche tes autres Ouais. mots et comme ça on réfléchit à ton mot. Et je crois que j'ai voilà. J'ai un deuxième blanc, sinon Oh c'est pas oui, drôle. magique. C'est excellent. Oh la C'est vache. magnifique. Oh, ça va être Magnifique. dur. Ethan, on te Ouais. les pioche. Je vais te la porter. Ouais, vas-y. On te les pioche.
Non, vas-y, t'embête pas, on me les pioche. Tu les dévoiles ou on te les dévoile? Je les à ta dévoile place par contre. Bon. Ça, j'accepte pas. Hop, Alors. et je te remets le petit bol, Brian. Ouais. Tu es maître Toi, t'en as de que ton 2 jeu. du coup. Non, pourquoi il m'en a bah, donné j'en ai 3 un, lui? j'ai- Oh là c'est là, ma- il c'est essaye de me. Hein? C'est de ma faute. J'ai essayé de. Et je vais perdre. Je vous le dis d'avance, je vais perdre. Quel est ton premier mot? Genre. Oh là. Genre, aïe, aïe, Oh aïe. là. Genre, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Ok, et. Bah, je suis juste mort en fait. Et voilà. Ah ouais, ok, Ah ouais, oui. bah ouais. Mort et voilà. Donc tu peux mettre Ethan officiellement perdant. Oui, je pense que oui. hein. Clairement. Après, sachant que les mots, tu les dis qu'une seule fois. hein. Donc tu peux Oui, en oui. piocher une autre Mais derrière. je me connais. Et donc pour notre ami Brian, qu'est-ce qu'on lui donne comme mot? À vous de Qu'est-ce choisir. qu'on lui donne? Je vais me noter ça quand Quelque même. chose qu'il dit souvent. En gros, non? Réfléchir à tout ce Quelqu'un que là, je en dis. gros? En gros. Non. C'est vrai que personne là. Donc en gros. Moi, je suis d'accord avec en Allez, gros. en Attends, mais gros. c'est moi qui l'ai, non? Ah non, Euh, j'ai non, voilà en et gros, y a genre. personne. hein. Non, non. Non, bah en En gros. gros. Ah putain. Souvent, tu dis en gros, je crois. Non, souvent, bien sûr. Tout le temps, ouais. Ah oui, oui. C'est noté. Et le deuxième, je mettrais un truc genre. Ah oui, c'est vrai, il y a 2 mots. Vraiment? Oui, oui, oui. On l'a pas mis. hein. Non, oui, je suis d'accord. Vraiment, oui. Mais vraiment, du coup Ouais, Allez, vraiment. Ça te va, Roman? Oui. Allez, Ok. vraiment pour notre ami Brian. Donc Brian ne devra pas prononcer les mots vraiment, en gros et franchement C'est ça. de toute l'émission. Voilà, donc on a fait, ça y est, le lancement du jeu, donc de ce fil rouge de cette émission. Et puis, si vous êtes prêts, si vous êtes d'accord, on va Je suis prêt. commencer avec la première chronique, la chronique de Roman. Allez, c'est parti, jingle. Alors, aujourd'hui, vu que nous sommes en octobre, bah, je vais vous parler du cancer du sein, donc ça tombe bien parce que bah, avec Octobre Rose, bah, déjà je vous ai expliqué ce que c'est Octobre Rose. Octobre Rose, c'est un mouvement solidaire contre le cancer. Par exemple, oui, c'est une course qu'on fait. Oui, c'est une course, il me semble. C'est une course. Et on a tous des t-shirts roses et des fois aussi dans les établissements scolaires ils donnent un petit nœud rose qu'on accroche au t-shirt et ça sert à récolter des fonds pour aider les personnes atteintes du cancer. Donc en général le cancer ça se guérit très bien mais plutôt c'est dépisté, mieux c'est parce que ça peut atteindre jusqu'à la. Si c'est dépisté trop tard, ça peut engendrer la mort. Enfin voilà. On peut être guéri, mais dans 9. Je sais pas comment dire. Putain. Elle a quoi comme mot déjà? C'est bof, machin. Oula, moi aussi Ouais. j'ai regardé. Ouais, mais, j'ai eu. j'ai eu un petit doute, mais non. Vas-y, on t'écoute, Roman. Vas-y, vas-y. En tout cas, le cancer se guérit très bien avec les médecins compétents de nos jours et tout. C'est plus comme à l'époque. Aujourd'hui, on parle souvent de prévention, d'écoute de son corps et de solidarité. L'importance le dépistage peut se faire à partir de 50 ans ou avant s'il y en a des suspicions sur là- notre poitrine. Quelles peuvent être justement ces différentes suspicions Attends. qui pourraient éventuellement déclencher. Le plus cancer du fréquent, sein. c'est une masse ou une boule dans le sein ou sous les selles. Et sinon, ça peut être de l'écoulement aussi. On peut voir des écoulements sortir du téton. Ou des rougeurs, ou un sein pas la même forme que l'autre. Enfin, un peu plus différent. Voilà. Donc c'est les différentes suspicions. Donc et alors ça peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas ou peut-être qu'ils le savent, j'en sais rien. Il y a et je sais que Parle dans le micro, par contre. quand je l'ai appris, pardon, je me fais. Oui, pardon, j'ai très mal parlé. Excusez-moi. Oui, Ethan, je parle dans le micro, il y a pas de souci. Non, mais quand j'ai su ça, c'est vrai que c'est quelque chose que
connaissais pas forcément. C'est-à-dire que le cancer du sein, on pense souvent que c'est chez les femmes. Oui. Mais des hommes peuvent être Oui, aussi atteints Ouais. du cancer du sein. Et oui, c'est bien plus sûr. rare. C'est plus rare, bien évidemment, mais ça existe. Et ça, je le savais pas pour le coup. Et attends, Voilà. les hommes peuvent avoir le cancer du sein. Bien sûr. Ouais, c'est ça. On a, tous On a des boutons. seins aussi, Ethan. Ils sont moins développés, mais ils sont Non, mais là, hein. ça, je l'avais compris, mais je sais pas du tout au courant à l'idée que nous, on pouvait développer le cancer du sein. Ici, c'est plus rare, mais c'est possible, ouais. D'accord. On en apprendra tous les jours. Ah bah, comme quoi. D'autres choses, Roman, à nous Euh, préciser à propos du cancer du sein? Le dépistage, par exemple, comment, si on a une suspicion, voilà, d'un cancer, d'un éventuel cancer du sein, comment est-ce qu'on fait pour aller se faire dépister? Vers qui est-ce qu'il faut se renseigner? Peut-être un gynécologue, je sais pas. Je sais. Non, déjà je pense qu'il faut aller dans un centre spécialisé, chez un médecin spécialisé à Nantes. Je sais que à Nantes, il y a des médecins spécialisés pour le dépistage du cancer. Ouais, je pense gynécologue aussi, ça peut, je pense. Je suis pas sûre, mais ouais, je sais pas. Mais je suis pas assez informée, mais bon. Non, c'est pas grave, y a pas de souci. On est là aussi pour apprendre et découvrir. D'autres choses à nous préciser par rapport à ce cancer du sein? Est-ce que tu sais par exemple combien de femmes environ sur 10 par exemple oui, sont touchées on en guérit, chaque année? 9 cas, on peut en... Alors, est-ce que tu peux juste parler bien dans le Ouais. micro, voilà, parce qu'on t'entend pas, Roman, je te remercie. S'il est dépisté tôt, il peut être guéri dans 9 cas sur 10. Ok. Donc c'est positif. Mais qu'est-ce que Bien t'appelles sûr. tôt? Est-ce que genre c'est au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois? À quelle comment dire? À quelle partie on va dire du stade du développement ça devient réellement dangereux ou je sais pas si vous comprenez ma question. Si je vois. À partir de quel moment ça peut devenir mortel, quoi. En gros. Bah, je pense que c'est tout le temps Même mortel si t'en Mortel, prends. tu bah ne le oui. sais pas. Enfin, Tout dépend les stades. quand t'as une quoi. je pense que tout dépend de l'évolution de la suspicion. Non Oui. Bah, l'évolution même du cancer en lui-même, parce que ta suspicion Ouais, mais au sera. départ, tu le sais pas que t'as le cancer. Non. Si t'as Oui. mettons une grosseur sous l'aisselle ou. Oui, ou mais moins c'est pour ça normale, que je demande t'es- à quel moment en fait ça devient réellement dangereux si tu préfères. Ah oui, ok. En fait, si on commence à le sentir, on se dit attends, j'attends un peu ou faut vraiment les voir direct. Je pense que le mieux c'est direct, Oui, ce qui est clairement. sûr même. Si on veut pas que ça s'empire. C'est quoi tes mots, Ethan, déjà? J'ai le droit de les redire là du coup. Oui. Oui. C'est genre et voilà. Perdu. Allez, 2 points. non, vas-y, c'est bon, c'est pas. Non, c'est. Non, Ah mais c'est bon, tu peux faire. Non, c'est bon. Ah, j'ai 2 temps. Ok, donc est-ce que tu aurais cette information à nous donner, Roman? Ok, donc pas pour le moment. On va essayer de combler. Donc oui, pour revenir sur Octobre Rose, qui a démarré il y a quelques jours, c'est vrai que un peu partout en France et même dans les collectivités locales, même par chez nous, on peut voir des événements qui sont organisés par les collectivités locales. Je sais que sur Moléon, par exemple, il me semble qu'ils font courir les enfants, je crois. C'est possible. Je sais Peut-être à que Sainte-Anne. J'en ai jamais entendu à parler. Sainte-Anne ou même au terrain de foot là-bas, au complexe sportif Pierre Martin. Peut-être. Il me possible. semble que ouais, ils font courir les enfants pour justement récolter des fonds et des dons pour la recherche Et développement. contre le cancer du sein. Quoi? Ouais, ah, t'inquiète. C'est Ouais. C'est bon. Alors vas-y, dis-nous tout, Du coup, Roman. Il y a plusieurs stades. Donc, Parle Le micro. bien dans Ouais. le micro. il y a parce que- plusieurs voilà. stades. Donc, le Merci. stade 1, c'est par exemple la tumeur, elle est pas trop développée, moins de 2 cm. Et ça n'a pas atteint les ganglions. Et donc là, le pronostic est excellent. Donc la taux de guérison est très élevé. Après, on va passer au stade 3. C'est quand la tumeur elle a envahi la peau, Ah oui, ça devient grave là. etc. Mhm. La paroi thoracique. Ah, c'est chaud. Et là, ça peut être plus compliqué à guérir. Et sinon, le cancer stade 4,
le cancer s'est propagé à distance. Par exemple, os, foie. Ah oui, c'est là, il a tout là, attaqué, c'est quoi. dans les cas extrêmes, on va dire. Et c'est un peu la phase terminale Ouais, voilà. Oui. du cancer. Hein, ouais. Même que ça soit bien soigné, si t'arrives cancer du sein stade 4. Ça m'étonnerait que Stade 4 ils arrivent à c'est faire pas quelque folichon, chose. quoi. Ça m'étonnerait que Stade 4 ils arrivent à. Je sais pas. Honnêtement, ça je sais C'est pas. très très développé et des s'ils ont chances, pas mais fait c'est- aucun soin avant, c'est chaud. Après, je sais que je connais des gens que je connais personnellement, mais je ne dirai pas qui. Je sais que par exemple, ils ont été soignés et tout, mais genre, par contre, il y en a, ils ont fait avec les rayons. Avec les rayons, je sais pas comment expliquer, mais le cancer était guéri. Mhm. Mais en soi, avec la chimio et tout, les rayons qu'elle a eu pour se faire guérir, bah il y en a, ils peuvent en mourir parce qu'ils ont mal supporté le traitement Oui, ou un truc des comme genre ça. un peu Ouais, des la effets chimio. secondaires un peu. Oui, voilà. Tu viens pas de dire genre Je crois bien. C'est bien ce qui m'a. Oui, c'est bien ce qui m'a semblé. Hein. Allez, un petit genre pour Ethan, donc un point pour Brian, Roman et moi. C'est ça. Et puis bah t'as le droit d'en piocher un autre. Bah, j'aimerais bien voir la pioche. Eh bah tiens, je t'en prie, je t'en pioche un peut-être. Oui, vas-y. Ce sera le plus Allez, simple. un mot compliqué. Peut-être que ça soit un mot qui dit souvent. Non. Dis-moi que c'est un papier blanc, je te supplie. Ce n'est pas un papier blanc déjà. Ah, Quel est dommage. ce nouveau mot Oh là là, les gars. Logique. Ah ouais, Logique. Donc à partir de maintenant, Ethan ne doit plus prononcer les mots logique et voilà. ouais, c'est ça. C'est ça. Non, voilà, c'est toi. Non, c'est moi. Non, moi. non, c'est Ah non, Ethan. c'est toi. Ok. Non, non. Donc ne doit plus prononcer les mots logique et voilà de toute l'émission. Bon courage. Merci à vous aussi. D'autres choses à nous dire, Roman, sur ce cancer du sein? Juste pour Toujours dans le micro. Le micro. le Ouais, petit mot voilà, de la super. fin, Oui. bah faut pas avoir honte d'en parler. C'est Bien très sûr. important d'en parler à son médecin traitant ou son médecin tout court. Et même en parler à sa mère, par exemple, s'il y a un problème et tout, ou à des personnes qualifiées pour ça, par exemple, peut-être le planning familial, je ne sais pas, ou voilà. Ok, très bien. Merci Roman pour cette superbe chronique sur le cancer du sein. On rappelle que voilà, en plein octobre rose, ce sujet est d'autant plus d'actualité. Merci à toi Roman. On va dans un instant passer à cette deuxième chronique de cette deuxième émission de la saison avec Brian. C'est la chronique de Brian, le passionné du jour de Brian. Jingle. Donc, normalement, on est en direct avec Antonin, si tout va bien. Oui, vous m'entendez? Parfait, Nickel. excellent. Excellent. Donc moi je vais te poser quelques questions. Donc on va avoir une première partie de questions. On va faire un 60 secondes chrono. Donc je vais t'expliquer ça après. On va refaire une deuxième partie de questions. J'adore ce jeu. Trop bien. Chrono. Bonsoir à tous. Bonsoir au passage. Donc la première question c'est est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui te connaissent pas? Bien sûr, Antonin, du coup, de la chaîne Quoi de Neuf Coaster sur YouTube. On parle de parcs d'attractions, de parcs à thème. Entre hommes, passionné depuis tout petit. Et j'habite à Montivilliers, pas très loin du Havre, en Normandie. Est-ce que tu pourrais te décrire en 3 mots? En 3 mots, je dirais que je suis créatif, passionné et j'essaie d'être drôle. C'est bien d'essayer. J'aime bien le Déjà S. ça. Parce qu'il y en a qui essayent et qui arrivent pas. Mais, c'est Peut-être qu'ils bien sont autour de d'essayer, cette table ou peut-être qu'ils sont en face de moi. Enfin, Oui, enfin bon. Question suivante, Brian. C'est quoi ta priorité de l'année sur tes réseaux? Oula, c'est dur. On a bossé les questions. D'être régulier. J'essaie d'être régulier. Pendant un moment, je me maintenais à un rythme de 2 vidéos par semaine que j'ai pas beaucoup tenu récemment, mais j'essaye de contrer ce mauvais sort justement et d'être dedans. Pardon, j'ai J'y une suis pas du question. tout pour l'instant. Est-ce que, Oui. alors c'est peut-être une question indiscrète, hein, et t'es pas obligé d'y répondre, mais est-ce qu'il y a des raisons particulières qui ont fait que t'as pas pu tenir ce rythme-là, entre guillemets, que tu t'étais imposé?
Ouais, il y a plusieurs raisons. Déjà, je me mets beaucoup de pression quand je sors une vidéo et j'essaie d'avoir un produit fini dont je suis convaincu qu'il me plaît avant de le sortir aux gens. Et ça prend du temps. Et le deuxième, c'est qu'à côté, du coup, je suis animateur jeunesse pour la ville et on monte des très gros projets qui prennent beaucoup de temps. Et du coup, associer les deux, surtout l'été, c'est compliqué. Bien sûr. Et on pense bien évidemment à tous les animateurs jeunesse, que ce soit du Havre ou d'ailleurs, et on pense bien évidemment à ceux de Moléon qui nous accompagnent aussi dans ce projet de Club Radio. Big up à Florian. Et donc voilà, je te laisse continuer, Brian, vas-y. Ouais, donc la prochaine question, c'est donc tu vois, il y a eu plein de news qui sont tombées donc à l'ouverture des parcs français cette année. Et c'est quoi la news la plus sous-cotée que tu penses qui a été annoncée? La plus sous-cotée qui a Ouais. été annoncée dans les parcs d'attractions français cette année. Je vais prendre du très récent. Le parc Astérix a lancé des concept art pour la démolition de la zone de Paris cette semaine. Et j'ai pas l'impression que ça ait fait beaucoup de bruit, alors que le projet a l'air assez conséquent quand même. C'est pas la zone la plus vieille du parc, il me semble, je crois. Oui, c'est ça, Ouais, c'est c'est ça, la hein. zone qui était un petit peu en intérieur, qui reprenait le vieux Paris, qui, on va pas se le cacher, avait pas grand rapport avec le parc Astérix. Et là, ils vont faire une zone londonienne, un peu dans le style des bandes dessinées, avec apparemment des projets d'un coaster en intérieur, etc. Ok. Les concept art ont l'air plutôt chouettes et je pense que c'est à suivre de près. Et c'est quoi justement la nouveauté de cette année que tu conseillerais absolument de voir ou de faire? Alors, je l'ai pas encore vue, mais celle qui me fait beaucoup de l'œil depuis un moment, c'est Mission Bermude au Futuroscope. Ouais. Je suis très impatient de pouvoir la tester. J'en attends beaucoup, donc j'ai hâte. Et j'ai hâte des décors aussi, hein. Ça peut être sympa. J'ai une question, moi, Antoine. Antonin. Pardon. On C'est- peut m'appeler Antoine pour le reste de l'émission, c'est pas grave. Ça va être très drôle. Non, mais on va t'appeler. Je pense qu'il devrait repiocher un mot pour m'avoir appelé Antoine. Oh oui, c'est bien. Non, ça. non, Très bonne idée, on avec rajoute plaisir. pas des règles comme ça, j'en ai déjà 3, ça va. Non, mais j'avais une question, moi. Donc, t'es un fan des parcs d'attractions et d'animation, ça, ok, mais est-ce que tu serais capable de nous dire le nombre de parcs en France ou à l'étranger que t'as pu déjà faire? Ouh. Attends, j'ai une application pour ça, donc je peux tricher. J'ai le droit de tricher? Ah, bien sûr. En France, les principaux que j'ai pu faire, alors c'est Puy du Fou, Parc Astérix, Disneyland, Bocas Festiland, Mer de Sable. En 3 mots, hein, bien C'est évidemment. tout en France. Parce que Mer de Sable, en 2 mots, c'est un peu plus. C'est pas le même parc d'attractions, je pense, mais Pas vraiment, non. pourquoi pas? C'est peut-être un concept. Et hein, à développé. l'étranger, j'ai pu faire Universal Studios en Floride et à Los Ouais. Angeles. Ouais. Et les parcs Incroyable. SeaWorld. Sa vie, hein. C'est très très bien. Incroyable, ouais. J'aime beaucoup. Très très bon souvenir. Mes parents avaient pris la décision de ne pas nous emmener dans les parcs Disney World et à Anaheim pour qu'on puisse découvrir justement les parcs Universal. Et vu qu'on avait déjà fait Disneyland Paris, parce que j'avais la chance quand j'étais petit d'y aller quasiment tous les ans à Noël, du coup aux États-Unis on a fait les deux parcs Universal et Island of Adventure qui étaient des vrais claques. Et c'est là, je pense que je suis passé du côté parc addict des parcs fans. Ok. Stylé. Moi, j'ai- Franchement. Oui, vas-y, Moi, j'ai Romain. une question. Oui. Est-ce que tu considères que les studios Harry Potter, c'est pas un parc d'attraction, mais c'est quand même, je sais pas. Ça pourrait peut-être se rapprocher d'un parc à thème si on peut aller là-dessus. Ouais, ouais. Après, il n'y a pas Oui, oui. d'attraction à proprement dit. C'est plus une sorte de musée, mais c'est très immersif, très interactif. J'ai eu la chance de le faire aussi. Je conseille, la si vous êtes dans le chance. secteur de Londres et que vous aimez Harry Potter, foncez les yeux fermés. Je crois que. Oui, j'ai Ethan une question. a- Et est-ce que t'aurais un. Ou c'est peut-être une question après de Brian. Peut-être que j'avance et que j'ai niqué tout son truc. Vas-y, dis. Est-ce que t'aurais un parc que t'as pas encore fait mais que t'as très envie de faire? Oh, il y en a beaucoup. Genre ton top. Il y en a hein. beaucoup. Ça fait partie J'aimerais des questions. beaucoup. Alors, je vais donner quelque chose de raisonnable et Ou un quelque top chose 3 de si t'as envie, hein. déraisonnable. Si t'as envie de faire un top 3 de 3 parcs de rêve. Déraisonnable, j'aimerais beaucoup faire Epic Universe qui a ouvert cette année aussi. Parc qui est collé du coup à Universal en Floride. Toutes les attractions ont l'air folles. Vraiment, j'aimerais beaucoup y aller.
Et en France, j'aimerais bien découvrir Walibi Rhône-Alpes ou Le parc de la Vallée. Amassé. ou Nigloland. C'est bien parce qu'on est en train de poser nos questions tour à tour et on est en train littéralement de flinguer la chronique Comment de ça Brian. Il y a Parce quelques que- questions que j'avais qui prévues. défile ses questions et qui se dit les unes après les autres, elles vont toutes y passer. Je vais pas, je vais Non, pas avoir l'occasion. Mon pour jeu, mon l'instant, c'est 60, bon. mon 60 secondes chrono, bah, c'est mort parce qu'ils ont déjà posé la moitié des questions. Non, en vrai, ça va encore pour l'instant. Bon, on te laisse, vas-y, reprends le fil de tes questions et de ta chronique, on t'en prie. Ouais, du coup, la prochaine question, c'était quel spectacle ou jaune gagnerait selon toi à être retravaillé? Donc, aux priorités au Puy du Fou. Parce qu'il faut savoir que nous, on est à côté du Puy du Fou. Et puis, toi aussi, t'es pas mal, surtout en ce moment, là, sur des vidéos du Puy du Fou. Quel spectacle du Puy du Fou mériterait d'être retravaillé? Ou quelle zone? Je vais parce que je sais que je peux me faire tuer pour ce que je vais dire. On va pas dire l'épée du roi Arthur. Oui, oui. Hein. Non, je suis méchant avec l'épée du roi Arthur. J'irai soit sur les Vikings, soit sur le bal des oiseaux fantômes. Le bal des oiseaux fantômes, je suis pas un grand fan d'oiseaux, je l'ai déjà dit plusieurs fois en vidéo. Je pense qu'il y a peut-être un peu mieux à faire. Après, c'est compliqué par la contrainte des oiseaux en eux-mêmes. Et sinon, Viking, je pense que le spectacle est très bien, mais les effets mériteraient d'être peut-être remis un peu au goût du jour. Ça fait longtemps que Moi, t'as j'aimerais pas beaucoup changé. un drakkar qui sort en mode Hollandais volant comme dans Pirates des Caraïbes et pas en 3 pièces détachées qui s'accrochent. C'est dit. C'est clair. C'est balancé comme Ouais, ça. c'est précis. Bon. Prenez comme vous le voulez. Après, bon, Ça va. si ça peut te rassurer, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes à la famille de Villiers qui nous écoutent sur le club radio. Ça devrait Bah, aller. Mais peut-être, sait-on peut-être. jamais, sait-on jamais. Après, Après, c'est pas des reproches, c'est des améliorations, des Oui, axes bien sûr. c'est d'amélioration. ça, c'est constructif. C'est justement quand tu prends ce qui vient de sortir, le Mi Belle Étoile, le dernier Panache et tout ça, et que tu compares à ce qui date de 2013, forcément il y a une marge de progression. Heureusement. Oui, c'est sûr. Vas-y, Brian, pardon, je t'ai coupé, vas-y. Pas de soucis. Pour la prochaine question, c'est si tu avais carte blanche pour une nouvelle création au Puy du Fou, quel thème tu ferais? Oh, c'est archi dur comme question. Tout. J'aimerais bien qu'il parle un peu plus de la Seconde Guerre mondiale. Oui, il n'y a que Ou, Verdun, je crois. une balade immersive sur la prise de la Bastille. Oh oui. Ah, pas mal. C'est pas mal. Oui, j'ai tellement la vision. Ah ouais. Et je crois que, pardon pour te corriger, Brian, il me semble que Les Amoureux de Verdun, c'est sur la première. C'est Guerre sur une mondiale. guerre après la première ou deuxième. Je crois que c'est sur 14-18. C'est Ouais, ça, c'est c'est sur la la première. Et l'autre spectacle où il parle de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que sur la cinécénie et ça dure Ouais, je l'ai pas 20 fait, secondes. J'ai pas encore eu le temps de la faire. J'aimerais bien, mais pas là pour C'est l'instant. incroyable, foncer, c'est à faut faire la foncer. cinécénie. Ah oui, non, mais je Carrément. sais, c'est que pour ceux qui savent pas, j'ai le pass annuel avant aventure. Donc c'est pour ça que j'y vais très régulièrement. On Partage. aimerait bien se faire. Partage. Ça va, on habite à côté, ça va encore. Et donc pour la prochaine question, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, comment est-ce que tu pourrais résumer la foulée des géants en une phrase? Une idée de con. Je peux comprendre. Et Moi- justement- oui, vas-y. Qui est jamais allé au Puy du Fou et que j'ai très envie parce que j'aime tout je suis plutôt du côté de la pyrotechnie et tout ça et je Oui, pense que je ouais. kifferais. Et mais j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Et là tout ce que vous me dites, j'y comprends rien. Oui, bah, Ça parle de spectacle, de je sais pas quoi. J'ai aucune idée de quoi vous parlez. T'as pas été au Puy du Fou? Non, j'ai pas eu Ah oui. l'occasion. J'ai jamais encore. été. Non. Ah ouais? Et la foulée des géants dont tu parles à l'instant, Brian, Ouais. c'est quel parc? le Puy du Fou, justement. Ah, c'est le Puy du Fou. Justement. Je peux connais décrire. pas. Et justement, Je vais essayer de le faire simplement. C'est une course qui a lieu du coup dans l'enceinte du Puy du Fou et les alentours. Il y a deux courses, un 10 km et un 20 km, pardon. C'est une course nocturne dans les allées du parc sur les scènes de spectacle qui, pour le 10 km, regroupe, je crois, 10 000 coureurs de mémoire. Énorme. Et pour le 20 km, ça doit être 6 000, 7 000 coureurs. et c'était sold out très rapidement, je crois. Il me semble. Ça a été très très rapide. J'ai des amis qui voulaient le faire, qui ont un peu trop hésité. Ils n'ont pas eu de place. Et justement, pour la prochaine question, c'est est-ce que tu es prêt à faire l'édition de cette année? Je pense que tous ceux qui suivent mes réseaux savent que non. Mais c'est pas grave, on va y aller et puis ça va bien se passer. Alors oui, je pense que la distance, ça va le faire. C'est juste que je me fixe un objectif de temps qui est un petit peu compliqué. Et ça peut me mettre dans le rouge. C'est très bien, on a fini pour la première partie de questions. Bravo. C'était trop C'est facile. remporté haut la main. Tu veux qu'on se mette la pause musicale maintenant, du coup?
Comme tu veux, c'est non, parce que je vois le temps qui défile, mais, ou oui. peut-être faire ton 60 secondes chrono et Ouais, puis. À la rigueur. Allez, c'est parti, on y va. Donc le concept c'est j'ai 12 questions, tu dois y répondre en 60 secondes. Donc avec Oui ou très non, rapidement. ou faut une réponse Tout dépend des complète. questions, justement. On a un timer ou pas? Formidable. Ou ça sera mis au montage? Ça sera mis au montage, je pense. Puis moi, je vais regarder. Bah sur non, mon les gars, il n'y a retour. pas de montage, on est en direct. Voyons. Oui, Ouais, bien quand même. sûr, bien Allez, sûr. Je veux dire sur le montage de la rediff. Ouais, oui, ouais. Hein. voilà, c'est Allez. ça, la rediff. Allez, Voilà. 60 secondes chrono. T'es prêt? Je suis prêt. C'est quoi le parc français le plus surcoté Disneyland Paris. et le plus sous-coté? Ouais, le parc du Bocas. Un péché mignon culinaire de parc? Le Préfou. Une rumeur que Et tu puis- aimerais voir se concrétiser? Un coaster Tron à Disneyland Paris. As-tu déjà regardé ton compteur de vues en te disant c'est tout? Oui. Ton coaster préféré, tout pays confondu? La momie à Universal Studios. Le parc que tu rêverais visiter? Que tu rêves de visiter? Epic Universe. Es-tu plutôt visite en solo ou entre amis? Entre amis. Tu préfères l'ambiance Halloween ou Noël en parc? Noël. La vidéo dont tu es le plus fier? Je vais aller sur la dernière parce que je l'aime bien. Donc, faire découvrir le Puy du Fou à une américaine. La première chose à laquelle tu penses le matin d'une journée de tournage? Ça dépend des tournages, mais on essaye d'avoir la vidéo en tête. Et as-tu menti sur une de tes questions? Réponse, Non. pardon. Ok, c'est très bien. T'as fait 1 minute 20 à peu près. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça va Bravo. encore. Bien joué, bien joué, bien joué. C'est tout pour. Bah, il nous reste la deuxième partie question. On peut se mettre la pause musicale en attendant. Ah oui, parce que là, Attends. je pense qu'on va faire 2h15 d'émission. Sinon, Et on a absolument pas le temps. Mais bon, c'est pas grave. Merci d'avoir été avec nous, Antonin, pour on se retrouve juste après pour, pour la deuxième ces partie. Je sais pas. questions. On Je sais cut. pas, parce qu'il y a d'autres chroniques. Oui, ouais, je sais pas. C'est quand je sais même. pas. Mais peut-être pour une prochaine émission, avec Ouais. grand plaisir. Oui, pourquoi pas. Merci, Avec grand plaisir. merci Antonin d'avoir été avec nous. Et on se retrouve. Merci pour l'invitation. De rien, On se avec retrouve plaisir. très prochainement. Et puis on te souhaite bon courage et pour la suite de tes aventures. Juste avant, est-ce que Merci tu peux faire- beaucoup. Est-ce que tu peux faire Ciao. ta petite promo vite fait avant de partir? Oui. Ouais, Bon, ça vous serait pouvez étonnant. me retrouver sur YouTube, Quad 9 Coaster. La même chose sur Instagram. N'hésitez pas, c'est bonne ambiance, on rigole bien. Une vidéo toutes les 2 semaines quand je suis à l'heure. Donc vous n'allez pas être harcelé de notifications. Très bien, parfait. Merci Antonin d'avoir été avec nous. Et puis bon courage pour la suite de tes projets. Merci. Bon courage. Merci. Salut. Salut. Alors pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, dans la première partie, on a eu le droit au retour traditionnel du mot interdit de Brian, qui, je le rappelle, est le fil rouge de toute cette émission. Rapidement, pardon, tes mots, Brian, que tu ne dois pas dire. Moi, c'est quoi? j'ai franchement, en gros et vraiment. Voilà, pour ma part, c'est en vrai, bref et truc. Roman, Moi, c'est machin. dans le micro, parce que là, voilà. Moi, c'est machin, oula et bof. Et Ethan. Moi, c'est logique, voilà. Et voilà, pardon. Et Ethan a perdu lors de la première partie de l'émission, puisque son mot d'avant, c'était Je l'ai effacé, mais oui. C'était genre, je crois. C'était c'est ça, genre, c'était genre. et il nous a fait un beau genre. Voilà, donc en première partie. Donc on attaque cette deuxième partie d'émission avec justement la chronique de notre cher Ethan. On y va, c'est parti, jingle. J'ai pas de jingle. Il a pas de jingle, c'est vrai. Eh ben, on va pas le faire le jingle parce que sinon ça va être un carnage. Mais vas-y, Ethan. Alors, Ta chronique et ton mot du jour. le mot du jour qui est ratiociné. Oh, wow. ratio. T'en dirais. Alors, soit tu le dis ratiociné ou ratiociné. Un ratio ciné, je pense. Ratiociné, je pense. R-A-T-I-O. C'est ça, Ciné comme le cinéma. c'est ça. Ok, donc ratio ciné, je pense. D'ailleurs, n'hésitez pas, j'en profite pour le dire à l'instant, de
de participer voilà, à l'émission dans l'espace commentaire prévu à cet effet. Voilà, participer avec nous pour tenter de découvrir les différents, le mot du jour d'Ethan par exemple, et puis nous dire si quelqu'un a fait une faute, a prononcé le mot qu'il ne doit pas prononcer. Voilà, n'hésitez pas à interagir et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, Club Radio Moléon, ainsi que sur notre chaîne YouTube Club Radio Moléon. Voilà, la pub est faite, messieurs. Donc le mot que l'on doit trouver, c'est ratiociné. Exact. Un rapport avec le cinéma? Pas du tout. Pas du tout. Ok. Aucun rapport avec le cinéma. Aucun rapport avec le cinéma. J'ai aucune idée. Aucun rapport non plus avec le monde de l'audiovisuel. Aucun rapport. Ok. Ah ouais, quand Donc même. on exclut ça totalement. Ratiociné. Est-ce que c'est un terme qu'on peut employer assez fréquemment, c'est-à-dire tous les jours? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de notre vocabulaire? Alors le mot ratiociner, je pense pas qu'on le dise tous les jours, mais est-ce que tu vois ce que je veux dire? Si on le connaît, je pense que oui, ça peut faire partie de notre vocabulaire. Ouais. Est-ce que vas-y Brian, je t'en prie. Non, ouais, je réagissais juste. Est-ce que c'est plutôt une expression entre guillemets, ou est-ce que c'est plutôt une action genre hier matin je me suis ratiociné la tronche? Non, Essaye je de sais faire pas. passer un message. C'est quand même très bizarre. Non mais je sais pas. Non, Tente. pour moi, c'est. Attends, comment tu avais formulé ça? Tu disais. Est-ce que c'est plutôt une expression, ou est-ce que c'est une action? Est-ce qu'on est amené action. à ratiociner quelque Oui, chose? oui. On est Ah bah là, il m'a complètement perdu. Le bonhomme. Si, t'es sur ça. Donc c'est une action qu'on peut être amené à faire Ouais. tous les jours? Oui. Oui. Ah ouais. Ah, il est dur celui-là. Et tout le monde peut la faire tous les jours? Même les enfants? Oui. Bah après. C'est pas quelque chose plutôt réservé aux adultes? Non, tout le monde peut ratiociner, oui. Ratiociner. On est désolé, je viens de voir que la cam avait prise et s'est relancée. Mais normalement, c'est tout bon. Ok. Ratiociner. Une idée, Brian? Vraiment, non, je partais sur le cinéma. Donc, ah, bah d'ailleurs. Non. Je viens de dire vraiment. Et voilà. Je vous l'avais dit. C'est hein. magnifique. Donc un point pour Ethan, Roman et moi. Ça. Donc, pour l'instant, on est à égalité avec Ethan. Oh là là. Let's go, si tu peux le lire la deuxième fois ton mot là. Et du coup, faut qu'il repioche. Ah oui, repioche un mot, Brian, puisque pas. Brian a 3 mots. Mais c'est pas puisque vrai. Il a perdu. C'est encore un mot, frère. Oh là là. C'est fait un, la c'est troisième un papier fois, blanc. c'est C'est une un dinguerie. papier blanc. Bah tiens, tu vas le noter. Je vais te donner le crayon. Ouais, attends, Tac. je suis en train de faire tomber mes papiers mots. Bah qu'est-ce qu'on lui donne comme mot? Ratiociner. Il peut plus le dire jusqu'à la fin du truc. Je suis foutu, moi, pour ta chronique, moi. Vraiment, quelqu'un de là, vraiment? Non, il a Oui, déjà mis. c'est Moi, c'est je Ethan pense qui vient à de un l'avoir. mot. Oui, vas-y. Québécoise. Québécoise. Oh, l'enfer. oui. C'est bien parce que c'est le un titre peu bien. de sa chronique d'après, donc Oui, non, québécoise. c'est un peu bien. C'est très bien. D'accord. J'ai eu club la Ouais. semaine dernière, donc tu peux rien dire. C'est Oui, québécoise et puis c'est tout. Ah, ben voilà. Oh la vache. Ratiociner. Vous voulez un indice? Ouais, s'il te plaît, ce que je sais. C'est le fait de faire une action. Le gars qui a rien compris et qui donne un truc déjà fait. Oui, parce qu'on vient de le dire, ça. J'ai m'apprêté à dire. Bah. Comment je peux le dire sans trop en dire? C'est Au moins nous orienter vers. plus ou moins une action, Oui, mais ça, on le sait. mais pas corporelle. Plus dans le cerveau peut-être. Enfin, c'est sûr même. Ah. Donc C'est un très gros indice, c'est pour qu'on. c'est plutôt de réfléchir, le fait de réfléchir à quelque chose. Ouais. Le fait de Mais- rationaliser quelque Non. chose. Mais t'es très proche du sujet là. Est-ce que c'est un rapport d'imaginer quelque chose qui. Non, mais il faut rester sur le réfléchir. Ok. Ah, mais on peut réfléchir. Est-ce que c'est le fait de réfléchir à quelque chose en particulier? Non. C'est le. Ouais, non, vas-y. Donc c'est le fait de réfléchir tout court. Mais pas tellement. Oui, mais pas C'est tellement. c'est réfléchir, mais D'accord. pas comme tu réfléchissais tous les jours. C'est réfléchir, mais pas comme tu réfléchissais tous les jours. J'ai pas compris. Non plus, je te rassure. Tous les jours, Ouais, tu ouais. réfléchis, mais instinctivement. Oui. Et c'est pas ça là. Et donc là, c'est. Donc c'est. quoi Oui, parce que là, actuellement, on réfléchit, nous, Oui. à ton mot. Oui. Mais donc c'est pas ça le sens de. Pas tellement. Pas tellement. Oh,
Ça se trouve, il nous dit de la merde depuis le départ. Non, pour moi, non, je pense pas. C'est dur, hein. Franchement, ouais. Et non, après, mais putain. si je vous donne. J'aime dire le deuxième mot. Il a dit Qu'est-ce qu'il a quoi? dit? J'ai pas entendu. Il m'a dit- Franchement, Ah Franchement, c'est J'ai pas vrai. entendu. Oui, Ils je sont suis bien perdant. vus. il y a dur. C'est Oh bien la parce que je vache. pense que c'est Brian qui va scoltiner le gage pour Vraiment, la ça prochaine fait 2 fois émission. Oh là, voilà. Donc ça fait un point en plus pour Ethan, Roman et moi. C'est ça. Et donc il va piocher un autre petit mot. Le petit Voilà. bout. Si tu me dis que je repioche un blanc, c'est une dinguerie. Et c'est quoi? Et c'est le mot. C'est pas un blanc, c'est Ah bah, club. Ah bah voilà. Magique. Le mot Ça club. reste un blanc théoriquement du coup. Oui, mais les blancs deviennent écrits et, Au fur et à mesure. et deviennent dans C'est le. compliqué de leur placer Kebokos dans Ah, la prochaine émission. Hein. Tu te débrouilles. Est-ce que vous voulez un autre indice un peu plus poussé? Ouais. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Parce que là, Est-ce que je vous donnerai pas l'exemple? non, c'est trop. Enfin, Je sais pas, à voir. c'est trop Là, au facile. stade où on en est. Comme tu veux. Comment je pourrais vous dire ça? C'est terrible. C'est hyper Ça, dur. faut pas que tu nous donnes trop la Oui. réponse non plus. Mais C'est on rationne, waouh, on ratiocine, pardon. On ratiocine. Oh, Ah oui, waouh. du verbe ratiociner. Ok. Oui, oui, c'est un verbe, hein. Oui, c'est vrai. Ratiociner. Je ratiocine, tu ratiocines. C'est un peu dur. ouais. Du coup, Je croyais qu'il était en train d'inventer un mot. mais, vas-y. du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ratiocine, c'est le fait de faire du coup une action comme on l'a dit, mais plus poussée, Mais une action. plus L'affaire à plusieurs. Hein. Réfléchir, quoi. oui, mais plus concrètement entre C'est guillemets. pas une réflexion. Non, je sais pas. C'est pareil, Plus concrètement, donc ça veut dire que on réfléchit à quelque chose et ce quelque chose va aboutir à quelque chose de concret. Pas Beaucoup forcément. de quelque chose Non. hein, dans ma phrase. mais, Non, c'est que tu restes stoïque sur cette information par exemple. Pas stoïque, c'est pas le bon mot, mais tu restes figé. Et du coup, ça te fait raciociner. Waouh. Ah, par exemple, on te dit. Est-ce que le synonyme de ratiociner, ce serait pas cogiter? Je pense que Ah, ça marche. Parce que je m'explique. Quand tu ratiocines, ça veut dire qu'on te dit quelque chose et toi tu restes bloqué sur cette chose qu'on t'a dit et du coup ça tourne en boucle dans ta tête et tu ratiocines. Ouais, tu l'as. Oh Ok. putain, oui. J'ai- Pardon. Avec beaucoup d'indices, mais. Excuse-moi pour les gros mots, mais. Alors du coup, c'est réfléchir ou raisonner de manière excessive et pointilleuse. C'est sur ce Ok. qu'on est. Et souvent, du coup, entre guillemets, inutilement, mais en vrai, ça dépend de la personne. De quoi? Souvent, inutilement. Mais Ah ça oui, dépend. d'accord, ok. ouais. Oui, En fait, d'accord. ça ok. dépend du sujet. Et du coup, l'exemple que je voulais vous dire, c'est il ratationnait des heures sur ce petit détail du contrat. Et du Oui, coup, ça d'accord. reprend un peu Oui, ton parce que exemple. oui, quand tu te focalises sur un détail et après ça Voilà, tourne exact. en boucle dans ta tête. Ok. Merci Ethan Merci pour à vous. ce nouveau mot joué à du ce jour. jeu. Alors on va pas redire ceux de la première saison parce que sinon quand on sera rendu à la 10e saison Ça va être long, ça va être un on peu va long. oublier. Et très honnêtement, alors je m'en souviens de quelques-uns, mais voilà, mais on va retenir ceux de la saison 2 déjà, c'est bien. Et donc le premier c'est ratiociner. Je Exact. ratiocine. C'est ça. Tu ratiocines, il ratiocine, etc. Ok, merci Ethan. Merci à Dites-nous vous. si vous l'aviez dans les commentaires, évidemment, sans tricher, on compte sur vous. On va passer donc à la dernière chronique de cette émission. C'est la deuxième chronique de Brian. C'est parti, jingle. Donc moi, pour ma deuxième chronique, je vais vous présenter l'expression du Québec du jour. Ah oui, bien vu. Ça Parce va. qu'on rappelle que Brian a comme mot québécoise. Exactement. Et que son titre, c'est l'expression québécoise du jour. Exact. Donc moi, j'ai 6 expressions et vous allez en choisir une, simplement, et je vous la fais deviner. Ok. C'est un peu bien. Ouais. J'aime bien. Bah oui. J'aime Allez, beaucoup. vas-y, on t'écoute. Bah, c'est justement, en choisissant une des 6. Ah oui, sans Ouais, oui. savoir. Ah oui, Oui, d'accord. bah oui. Ah, ok, j'ai compris. Ah, ok. Un chiffre au hasard, du coup Donc un Ouais. chiffre entre 1 et 6. C'est ça. 4. 3. Putain, j'allais dire 3. J'allais dire 3. Allez, Trois. 3, la Allez, troisième. trois. C'est parti, on y va. Donc l'expression, c'est « il pleut à boire debout Il pleut à boire debout. Roman, une idée? Non, je pas pense. pour l'instant. Vas-y, Il pleut Ethan. tellement que ça inonde et que tu peux boire dans la rue, mais debout. ». T'es pas loin, c'est à peu près ça, mais pas Est-ce que c'est totalement. l'équivalent de l'expression française qui dit il pleut comme vache qui pisse?
Non. Non. Pas du tout. Non, on a une T'es expression loin, du Clément. coin qui est Ah, pas j'en loin de sais. ça. Ah non, mais ça se. Non, il y a vraiment une expression, par contre, c'est un peu comme ce Ou- que tu as dit. Où il tombe des cordes, il pleut des Voilà, cordes. c'est ça, il pleut des cordes. C'est à peu près la même chose, sauf que là, il pleut très fort. si tu veux. Ok. Donc, Oui, pleut donc à il tombe faire des de- cordes, il pleut comme vache qui pisse, c'est la Oui, même Je sais expression. pas, je connais Si, pas. si, c'est donc, la même ok, bah expression. voilà. Bon, il y a peut-être que moi qui l'utilise. Non, mais, je la connais, mais je l'utilise ouais. pas, mais je la connais. Non, moi non plus, c'est pour ça. On va reprendre une autre du coup. Bah oui, parce que c'était un peu rapide. Oui. ouais. C'est Un pour ça chiffre que j'en ai pris entre, 6. entre 1 et 5 du coup. Ouais. Quatre. Ah non, 6 toujours. Enfin, oui, entre 1 et Oui. 6, mais Sans c'est le le 3. 3. Voilà, c'est ça. 4. 4. 1. Ah ouais, bah, mettez-vous d'accord, les gars. Non, mais toi aussi, Un t'as ou le droit de choisir. Bah oui, mais si je choisis 2, on est dans la sauce. 1 et 4, ça fait 5. Allez, la numéro 5, c'est parti. Allez, numéro 5, c'est pelleter par en avant. Pelle tes pas en avant. Parlons. Non, mais il faut l'accent par contre. Ah ouais, non, on va éviter. Hein. C'est pelleter par en avant. Pelleter, donc l'action de pelleter. Déblayer la neige. Par en Ouais, avant. Ça veut dire Non. pelleter. C'est pas ça. Enfin, oui, c'est pelleter par en avant, mais faut trouver la signification. Oui, non, mais pelleter, c'est du verbe pelleter avec Ah oui, une oui, pelle, oui, quoi. oui, C'est oui, ça, oui, ok, on est oui, d'accord. Ok. oui. Est-ce que ça a un sens après dans la vraie signification? Est-ce que en fait l'expression est due, enfin l'action Oui, pelte en vrai, ouais. vraiment dans l'expression? Oui, oui, Je sais pas ouais. si tu captes. Oui, si, ouais. Bah c'est ouais c'est toi Ethan, je crois qui disait pour déblayer la neige. non Ouais, un truc comme Ouais, ça. il y a un rapport. Enfin, il y a du moins c'est Pour déblayer. extrapolé, mais ouais, il y a ça. Pour tu déblayes chez toi, tu passes le balai. Tu déblayes quelque chose, on va dire. Tu déblayes les feuilles. Non. C'est en La dehors neige de ton terrain. Ça a pas vraiment rapport avec un truc physique un peu. Tu pelletes par en avant. Tu parles l'expression. Enfin bon, remarque, si on devait faire toutes les expressions françaises, Oui, ça, ouais. ce serait pas mal aussi. Ça a bien un rapport avec un truc de pas comme tu parlais de la neige. La neige, elle fait quoi? Elles fond. Elles font. Non, elle se Elles montent. et donc elle sent. C'est vapeur. Non, elle sent. Elles sont. Elles s'emmagasinent. Non. Elles s'agglutinent. Enfin, Ouais, elles c'est ça. s'accumulent. Elle s'accumule, exact. Ok. Donc en gros, c'est machin truc s'accumule. Il y a dans la définition, il y a une notion de s'accumuler. De quelque chose qui s'accumule. Donc, pelleter par en avant. C'est quand. Et il n'y a pas vraiment de physique, mais ça fait partie un peu. C'est compliqué à expliquer, mais C'est hyper dur. Il là. m'a perdu Ouais. là. Une idée, Roman? Non, aucune idée. Pelleter par en avant. C'est bien le truc pelleter. Mais du coup, l'action, tu l'as fait dans la vraie vie ou pas? non, non. Enfin, tu le fais, mais enfin, tu pelletes pas réellement. J'aime bien parce que Ethan il vient de te dire l'action tu vas faire un vrai ou pas? D'accord, un mec rien à foutre nous. Ça faisait vraiment ça, je te jure, premier degré. Mais c'est donc pelleter par en avant. Ça, c'est en gros, faut pas que tu laisses s'accumuler quelque chose. Ah, Gros. les poubelles. Bah, c'est pas physique. Non, quand tu laisses accumuler des choses, c'est. L'URSSAF. Les impôts. Mais non. Alors, théoriquement, oui, mais bon, C'est un rapport avec l'argent? ça peut. Bon, les gars, vous foutez de ma Pelleter gueule et par- c'est moi qui ai raison. Pelleter par en avant, c'est genre quand t'as. Tu ramènes beaucoup d'argent. Mais non. À la Non, maison. Non, non. Ou le contraire, c'est quand tu dépenses à tout va et du Non, coup t'as pu. non, non. Est-ce qu'il faut payer quelqu'un du coup? Non, 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 c'est enlevez-vous le truc de l'argent, c'est un exemple de ça, si tu veux. En fait, le vache. terme en lui-même, c'est pas que sur l'argent. Et est-ce que tu pourrais nous donner un autre indice, s'il te plaît? Un plaît. autre indice, c'est souvent quand on bosse ou quand on veut organiser quelque chose. Ah, attends. Du coup, c'est quand t'as les idées de tout le monde qui s'accumulent, qui se rejoignent, tu pelles par en avant pour faire un peu le tri, quoi. Non, pas vraiment. C'est pas vraiment. Il était là en mode Oh ouais Oh, je crois que je l'ai. l'ai. Et non. Champion. Et Quand ouais. tu veux organiser quelque chose, Mm. mais c'est pas quelque chose de physique. Non, Quand tu rassembles. non. Ouais, non. Ah, mais t'as dit il y a une notion de s'accumuler dedans. C'est une notion négative, on va dire un peu, quand même. Ah, c'est un peu péjoratif. Ouais. Je l'ai pas du tout. Pelleter par en avant. Oh. N'hésitez pas à chercher vous aussi dans l'espace commentaire, à nous dire si vous avez la réponse. On compte sur vous, bien évidemment. Pelleter par en avant. Sinon, on peut passer, et puis je vous l'ai dit, on passe Oui, à une autre. oui, Ouais. oui, on peut. C'est prendre les problèmes au fur et à mesure et ne pas les laisser s'accumuler. Je l'avais pas du tout. Ah ouais, d'accord. Ça- D'accord, ok. Ne laisse pas accumuler les Ok, problèmes. ouais, d'accord, ok. Voilà. Allez, une dernière C'est vite ça. fait. Vas-y. On a fait donc la 3 et la 5. Toi choisis, t'as La pas 3 et choisi. la 6. Ouais, pas faux. Non, la 3 et la 5 on a fait.
Non, là, on vient de faire La 3, la 6, la 5. Là, on a fait la 3 et la 6. On a fait il pleut à bord debout et pelleté par en avant. On avait demandé la 5. Ouais, bon, c'est pas grave. Eh Ah, bon, on part sur la 5. faisons la 2 alors. Oui, la 2. Allez, La 2, la c'est 2. bien. Avoir de l'eau dans la cave. Oh là là. Bah, c'est être inondé. Il y a un rapport avec vraiment de l'eau ou pas du coup? En soi, ouais, oui, un peu. Avoir de l'eau dans la cave. Alors du bazar, non? De quoi? Avoir du bazar par exemple? Non, non, du tout. Ou alors, c'est quand tu passes trop de temps dans la cave et que t'as trop bu. Mais j'y ai pensé, je suis dit, oh non. Ça de l'eau dans la cave, Michel. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Y a aucun rapport avec le fait d'être inondé. Ben, en fait, Oh là là. Bah, en fait, si, mais ça n'a pas rapport avec l'eau. Enfin. ben, un peu, genre, l'expression en elle-même, le. Comment dire? Quand on le prend au pied du. Au sens du lettre, terme. Au Ouais. sens du terme, c'est ça, en gros. Genre, Ok. l'expression a été faite parce que c'est parti de là. Ah oui, mais ça a dérivé. Comme il y a des expressions françaises qui sont parties d'un truc et qui dérivent. Ok. Avoir de l'eau dans la cave. Ou avoir les pieds trempés, être trempé. T'es pas loin. Oh oui. Être mouillé des pieds. Parce Non. que je me dis quand t'as quand t'as de l'eau dans la cave c'est en sous-sol Oui, ouais. et tes pieds c'est plutôt en bas de ton corps Ça- logiquement, ça à moins d'avoir un pied sur la tête. Mais Ça dans ce cas-là, on vit pas dans le même monde. C'est un rapport avec ça, ouais. Quand t'as Pied de sur l'eau la dans les tête. chaussures, quoi. T'as de l'eau dans les chaussures, t'as Non, de l'eau dans la non. cave. Oublie les chaussures. C'est... Dans les Les chaussettes pieds mouillés. Non, non, Rapport avec les pieds du coup? non. Bah. C'est plus haut. C'est plus haut. Ah. Oula. Quand t'as de l'eau dans Non, le c'est pas ce que vous pensez. Non, non, quand t'as de l'eau dans le caleçon, t'es inondé de Le... la cave. Les fameuses caves. Quand t'es trempé en haut du corps. plus bas. Bah oui, bah. Les jambes. Mais il y a autre chose que vous avez oublié. Vous avez tout dit sauf ça. Les jambes. Les tibias, les genoux. Non. Bah, Ah, on- les parties intimes, je sais pas. mais- Je sais pas. Les poches. Attends, Les écoute, poches. Vous Quand t'as dites les poches. tout sauf ça. La tête. Les on va bras, partir du haut. La tête, Non. les bras, Non. Le cou. Non. Les épaules. Le torse. Le ventre. Non plus. Les mains. mollets. je sais pas. Les poignets. Les poches dans les vêtements. Quand elles sont pleines d'eau, elles sont trempées. Du coup, tu mets tes mains dans tes poches et t'as les Non. mains trempées après. Les hanches. Ouais, non, mais j'essaie de trouver des solutions, moi, les gars. Comment est-ce qu'on Vous m'aidez pas fait aussi. Vraiment, vous dites tout sauf ça. Lève-toi et montre Le la dos. boue. Non. Les fesses. Ok, on fait un chaud ou froid? Bah, ça dépend, faut que tu fasses un autre truc. Attendez, parce qu'on est pro. Parce que théoriquement, t'es chaud partout. Bah, Mais plus près de la partie. ouais. Bah. Ouais. Les cuisses. Non. Les hanches. Non, t'étais bien là où t'étais avant. Là. Non, en dessous. L'aine. Là. Les fesses. Non. Ah, les mollets. Non. Le derrière. On a tout fait. Écoutez-moi bien, on a tout fait. Et on va faire l'anatomie du corps humain, c'est pas possible. Bon, un indice, c'est pas le corps humain. Oh, d'accord. Ah, Non, mais super. depuis le début, on se fait chier. Ah là. ouais, non, mais. Non, mais arrêtez-le avec sa chronique, on passe à autre Au chose. début, vous êtes parti sur les baskets et après, je sais pas pourquoi, vous êtes parti trop loin. Mais t'as dit, c'est pas les Mais pieds? donc c'est un rapport avec les vêtements. Oui. Ah, le jean. Ouais, c'est ça, le pantalon. C'est un Mais rapport je avec t'ai le pantalon. dit les poches, quand elles sont pleines d'eau. Oui, mais les poches, ça peut très bien être des poches de ça, de pull. Mais non, T'as j'ai dit les poches du pantalon. Je sais Oh, pas. il nous a fait une Tchernobyl 2013. Oh là Mais là c'est là pas- là. Il me dit les poches, c'est pas un pantalon pour Si, moi. je t'ai dit les poches. Enfin, Si. oui, j'ai fait ça, mais c'est quand tu les mets dans les poches, quoi, les mains. Tu les mets dans les poches dans le pantalon, c'est ça? Oui, dans le pantalon, mais c'est pas ça l'expression. J'ai envie de notre gueule. Non, mais j'arrête. Moi, C'est pas possible. Non, mais en gros, quand il pleut, t'as de Oui. l'eau dans les poches. Ouais. Et ça mouille le pantalon. Et donc, quand tu mets tes mains dans les poches, Non. t'as les mains trempées. Non. Donc, oui, mais les poches, quand tu dis avoir de l'eau dans la cave, c'est que t'as de l'eau dans les poches. Non. Vraiment, Qu'est-ce- j'ai aucune Une action idée. que tu fais quand t'as les pieds dans l'eau, justement. Tu T'es en sèches. pantalon. Quand t'es en pantalon, t'as les Tu pieds. remontes ton pantalon. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Avoir de l'eau dans la cave, c'est avoir un pantalon trop court. Oh. Donc, en gros, c'est quand On était à quand t'as de côté l'eau dans des la cave, plaques. tu relèves ton pantalon pour Ah, se ah mouiller. ouais, Donc, t'as un bien pantalon vu. trop court. Ah Oh. ouais, mais donc aucun rapport avec les poches alors. Mais c'est pour ça que tu me dis les poches. Je fais bah non, c'est le pantalon, ça n'a rien à voir. Mais si, ça a en à voir avec le pantalon, mais pas les poches. Oui, d'accord. Ok, donc c'est avoir de l'eau dans la cave, c'est quand t'as le pantalon trop court. Ok. C'est ça.
Voilà. Et t'es chaud celui-là. Pas du Waouh, tout, pas du tout. Et il y a Merci, lui qui dit souvent toutes les parties du corps, et ça Bah n'a oui, rien non, à mais voir. C'est ça qui me fait rire, c'est que vous avez tout dit sauf ça, quoi. Ouais, non, mais ok, non, mais parce qu'on était parti sur la mauvaise piste, mais ok, très bien. Merci, Brian. On arrive à la fin de cette deuxième partie d'émission et donc à la fin de ta chronique, mais c'était excellent. Franchement, tu reviens avec ça quand tu veux. Avec plaisir, il me reste 3 expressions. On va Non. le faire la prochaine. Oui, la Ah oui, prochaine. pour la Ouais. prochaine. Oui, bah, et émission, encore ouais, bien sûr. oui. Donc voilà, c'est la fin de cette deuxième émission live. On se retrouve dans 15 jours, dans 2 semaines, le samedi 18 octobre, pour une autre émission live avec bien évidemment d'autres chroniques. On espère les mêmes chroniqueurs et chroniqueuses, bien évidemment. Et puis, je rappelle aussi également, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Club Radio Moléon pour découvrir ou redécouvrir toutes les émissions de la première saison et celles de la saison 2 qui vont arriver prochainement. Et puis n'hésitez pas également à vous abonner sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram Club Radio Moléon. Voilà, donc c'était le Club Radio Moléon. On se retrouve dans 15 jours pour une prochaine émission live. Et puis d'ici là, portez-vous bien et on se dit à la Et prochaine. on part tout de suite avec Et- Louisa. Bien vu, l'aveugle. Et on s'écoute tout de suite Louisa, Beau Soleil, le titre de l'été. Soleil bleu. Toujours pas. Soleil bleu, ouais, c'est la même chose, c'est pas grave. Voilà, le hit de l'été qu'on a entendu absolument partout. Et Louisa était même d'ailleurs Ouais, au Tanière du festival Dahu. à la Tanière du Dahu début août. Ah ouais Ouais, c'était un Donc truc de on a dingue. fait notre Trop bien. magnifique émission radio en direct aussi, Et n'hésitez oui, pas à aller la voir. Superbe transition, Ethan, c'est magnifique. Il pourrait être animateur, celui-ci. Donc voilà, on va s'écouter Louisa, Soleil bleu. Et on se retrouve dans 15 jours pour une prochaine émission live. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Au revoir.